Bonjour les amis. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que quand je sème une graine de carotte dans mon jardin, que le matin suivant, la carotte n'est pas là, je l'ai semée, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Que vient faire le temps dans tout ça? Que vient faire le temps par rapport à la semence et par rapport à la récolte? Je pense que c'est important qu'on soit capable de voir l'utilité du temps. C'est comme un jour, quelqu'un m'avait dit, Jacques, j'ai telle chose à te proposer, mais tu vas y réfléchir pendant 10 jours. Ben, pourquoi? Je suis capable de répondre tout de suite. Non, réfléchis pendant 10 jours pour que ça ait le temps d'ancrer à l'intérieur de toi, de véritablement prendre en lien toutes tes émotions, tous tes sentiments, pour que la réponse ou le fruit que tu vas donner soit véritablement bien réfléchi. Alors, je vais vous lire ce court texte et puis par la suite, je vous reviens. Vous désirez tous que les autres vous aident quand vous êtes dans le besoin, qu'ils vous présentent de l'eau si vous avez soif, qu'ils vous servent à manger si vous avez faim, qu'ils vous pardonnent si vous avez eu des torts envers eux, qu'ils vous donnent un bon conseil si vous êtes dans l'incertitude et qu'ils vous indiquent le chemin quand vous êtes égaré. Tout ce que vous désirez de bon pour vous, faites-le également pour les autres, car on vous traitera de la même manière que vous aurez traité les autres. On se servira pour vous de la même mesure dont vous serez servi pour les autres. C'est la loi de la justice. Cependant, quand vous donnez, vous recevez toujours davantage. Donnez et l'on vous versera une pleine mesure bien tassée, nous dit Luc. Si vous ne recevez pas immédiatement du prochain la récompense de ce que vous avez fait de bien pour lui, ne vous inquiétez nullement et ayez la patience du semeur. Le semeur ne va pas cueillir la moisson du lendemain de semailles. Il attend patiemment comme il sait, de façon certaine que le grain germera et que la moisson viendra toujours bien plus abondante que la semence jetée en terre. Ne vous troublez pas devant l'ingratitude des hommes. Gardez votre foi inébranlable comme celle du semeur. La moisson viendra sûrement et plus belle, plus abondante que le bien que vous aurez semé. On récoltera toujours ce que l'on sème. Passez en faisant le bien, semez le pardon sur votre chemin, répandez votre amour sur toute créature, nous dit les Actes des Apôtres. Donnez sans cesse à tous ceux qui attendent votre aide. Donnez dans le secret. La moisson attendue viendra même sur la terre. Surtout, votre Père céleste qui voit vos intentions et qui sonde les secrets des cœurs vous le rendra. Et ça, c'est Matthieu qui nous a dit ça, entre autres. Le bien est une semence de bien inimaginable pour vous. Une source de joie que vous ne pouvez comprendre et une source de bonheur sans fin que la foi seule peut partiellement vous révéler. Soyez bons, semez le bien, semez toujours. Pendant que je lisais ça, il y a deux aspects qui sont importants. Il faut que le temps puisse bien faire son travail avec une semence. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le temps va te permettre de bien enraciner en soi ta pensée, ton intention, ton désir. Il faut que les racines de ce que tu veux soient véritablement bien ancrées. C'est ce qui va permettre d'avoir un fruit qui va être important. Mais le bien va vous donner le temps de réfléchir, d'être certain, de vous fortifier et d'aller vers véritablement l'objectif final. Si tout arrivait directement, nous aurions des récoltes qui seraient épouvantables, pas nécessairement de bien, mais aussi de mal. Tandis que même si j'ai une pensée de vengeance, je vais laisser agir le temps et peut-être que pendant le temps va me permettre de dire, ça vaut peut-être pas la peine que je me venge. À l'inverse, c'est vrai aussi, si je veux aimer quelqu'un,
le temps va peut-être me donner davantage de raisons d'aimer et mon amour sera encore plus vrai. Ça, je pense que c'est important que nous puissions accorder à toutes nos pensées un temps, de faire en sorte qu'il puisse être bien compris que cette pensée doit être inscrite ou pas. Peut-être que la réflexion, la méditation, l'inspiration va nous aider. Deuxième aspect qui m'est intéressant ici, c'est un jour, puis c'est un exemple concret, un de mes amis, je vais l'appeler Germain. Notre ami Germain, un jour, on était des nouveaux mariés, chacun avec nos amis, puis on s'était dit, bon ben là, écoute, Germain était pour se construire une maison, puis j'ai dit, écoute, ce que je vais faire là, je vais aller te donner un coup de main à construire ta maison, puis tu vas calculer le nombre d'heures, puis si jamais un jour je me construis ma maison, bien, tu viendras me donner l'équivalent d'heures. Fait que, c'était certain, on s'était arrangé comme ça, puis c'était extraordinaire. Ça fait que j'ai été l'aider, puis je lui ai donné quelques heures, puis bon, etc. Mais veux-tu pas qu'un jour, moi, j'achète une maison toute faite, complètement faite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais rien à faire, j'avais juste un déménagement à faire. J'avais même pas de peinture à l'intérieur de la maison, puis bon. Et Germain de venir me voir, puis il me dit, mais Jacques, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais jamais te remettre les dizaines d'heures de travail que tu m'as donné. Comment je vais faire? Et là, dans mon idée à moi, je lui dis tout simplement, hey, fais-toi-en pas avec ça, voyons, il n'y a rien là. Puis semblerait-il qu'on va recevoir au centuple de ce qu'on a donné. Bien, savez-vous une chose? J'ai déménagé et en l'espace d'un avant-midi, j'avais 20 personnes qui sont venues faire des boîtes, qui sont venues ranger, qui sont venues laver. Alors, en l'espace d'un avant-midi, j'ai eu 10 fois plus avec 20 personnes de temps que moi j'avais donné à mon ami Germain. Pourquoi toujours chercher la récompense envers celui à qui on a donné? Elle va vous venir d'ailleurs, d'une autre personne. Et au centuple, la mesure bien tassée, comme nous dit l'Écriture. N'attendez pas que parce que vous avez donné à quelqu'un que vous allez recevoir de cette personne. Non, c'est tous ceux et celles qui vous entourent qui vont vous donner au centuple ce que vous avez donné à cette personne. La récolte se multiplie, le temps laisse agir les intentions, laisse agir les pensées, nous permet de bien sélectionner ce que l'on doit faire, et puis l'univers nous appartient, elle est là pour nous servir. Alors tous et à chacun, chers amis, inquiétez-vous pas du temps. Il est là pour nous aider et la récompense sera toujours en multiple de ce que vous aurez donné. Tous et à chacun, à la prochaine. 8 minutes et 5 secondes à peu près. On arrête ça là. C'est beau.